Salut, je suis Tom et un jour ma vie a radicalement changé. Après 5 ans de breakdance, je suis passé aux danses de salon. Ne rigole pas, je l'ai fait pour une fille et je l'ai rencontrée dans notre club de sport. Et pour être honnête, j'ai eu le coup de foudre. En faisant un tour sur les réseaux sociaux, j'ai découvert qu'elle s'appelait Mila et qu'elle faisait des danses de salon dans la salle voisine. J'ai essayé de la draguer tellement de fois, mais visiblement, elle n'était pas intéressée. Après ça, j'ai décidé de faire la chose la plus folle de ma vie. Je suis venu à un cours de cha-cha-cha de son groupe. Évidemment, je me suis tout de suite retrouvé au centre de l'attention. Le prof, Monsieur Stewart, m'a regardé de haut en bas avec mépris et m'a réprimandé. La danse de salon n'est pas un sport de rue. Tu ne peux pas venir ici avec des collants et des baskets sales. Mila et les autres filles ont gloussé. J'aurais aimé me fondre dans le sol. Je n'ai pas aimé ce Monsieur Stewart tout de suite. Et visiblement, ce sentiment était réciproque. Quand le prof nous a divisés en paires, j'ai demandé Mila comme partenaire. Mais il m'a mis en couple avec une grosse. Elle a marché sur mes pieds tellement de fois. À la fin du cours, je ne les sentais même plus. Après le premier cours, j'ai commencé à vraiment détester la danse de salon. Mais Mila en valait la peine. À la maison, j'ai convaincu ma sœur aînée Anne d'aller avec moi au magasin de vêtements de danse pour choisir un costume. Et je n'avais pas envie d'y aller seul. Et si mes potes de cours de breakdance me voyaient se moquer de moi, mais si j'avais ma sœur avec moi, ils penseraient que je l'aide à choisir ses vêtements. Au magasin, j'ai mis ma capuche et j'ai pointé un pantalon moulant et une chemise. Anne les a amenés à la caisse et je me suis caché dans la cabine d'essayage au cas où. Mais moins d'une minute plus tard, j'ai entendu ma sœur crier. J'ai sauté de ma cachette et j'ai couru vers elle. Anne engueulait Monsieur Stewart à tue-tête. Je l'ai vu en premier ce costume, redonnez-moi ça. Monsieur Stewart a souri en me voyant. Je suis content que vous achetiez un nouveau costume. Je ne voulais pas offenser votre, connaissance. J'ai juste regardé le prix pour le commander plus tard pour moi-même. Anne n'aurait pas dû paniquer, mais ce n'est pas ce qu'elle pensait apparemment. Pendant tout le chemin du retour, ma sœur s'est indignée et a insulté Monsieur Stewart. Quel con! Un danseur grossier et méchant, qui l'aurait cru? J'étais trop content d'être d'accord avec elle, vu que je n'aimais pas non plus ce mec. Le cours suivant a fait que je le déteste encore plus. J'aurais vraiment préféré qu'il ait pris ce costume stupide. Le nouveau pantalon et la chemise étaient tellement serrés que j'avais du mal à respirer. Et les strass me démangeaient tout le corps. Je me suis affalé et j'avais peur de bouger. Sauf que j'avais l'impression que le prof ressentait ma maladresse. Il m'a mis en couple avec Mila, pour se moquer de moi sans aucun doute. J'ai vraiment essayé très fort, mais j'ai marché sur ses pieds. Mais le pire est arrivé quand j'ai dû la lever. Mon pantalon a éclaté au niveau de la couture, à l'arrière. Comme j'étais surpris, j'ai laissé tomber ma partenaire. Tout le monde a rigolé. Et Mila, agacée, a refusé de continuer de danser avec moi. Je me suis précipité hors de la salle de danse. J'aurais préféré ne pas faire ça. Dans le hall, je suis tombé sur mes potes du breakdance. Ils venaient tout juste de finir de s'entraîner. Quand ils m'ont vu, ils ont éclaté de rire. Mais j'ai rapidement eu une idée. Et j'ai menti en disant que je faisais juste des blagues à des imbéciles en leggings. Voilà pourquoi j'avais l'air si ridicule. Les gars y ont cru. Mais Monsieur Stewart a tout gâché. Il est sorti de la salle et est venu vers nous, avant de me dire « Tom, laisse-moi te rappeler au cas où. Le cours de demain commence 1 heure plus tôt. Tu devrais vraiment travailler tes mouvements à la maison. Tu bouges tes hanches trop lentement pour la samba. » Je suis resté bouche bée devant lui. Il n'y avait plus moyen d'arrêter mes potes après ça. Ils ont éclaté de rire, puis ils ont commencé à parodier ma danse. J'étais furieux. Monsieur Stewart se moquait de moi et me faisait délibérément passer pour un parfait loser. À la maison, je me suis plaint de lui à ma sœur. Anne a recousu mon pantalon et m'a suggéré de m'aider un peu avec la danse. Elle avait pratiqué la danse de salon quand elle était plus petite et elle m'a donc appris quelques mouvements de base. J'ai passé la nuit à répéter devant le miroir. Le lendemain, j'ai si bien réussi en cours que même Monsieur Stewart m'a félicité. Mais ce n'était pas le plus important. Mila a accepté de se jumeler à nouveau avec moi. Après tout, j'étais le seul gars du groupe qui correspondait à sa taille. Et maintenant que je me débrouillais un peu mieux, j'étais un assez bon partenaire. Pendant qu'on dansait, Mila a noté mes progrès. Je me suis dit que je n'aurais pas d'autre chance et je l'ai invitée au cinéma ce soir-là. Elle a accepté. J'avais l'impression que plus rien ne pouvait gâcher mon humeur. Mais quand je suis sorti du vestiaire après les cours, j'ai vu ma sœur. Elle est entrée dans le bureau de Monsieur Stewart. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai essayé d'écouter leur conversation, mais je n'entendais rien, donc j'ai arrêté d'essayer. Dès qu'Anne est sortie, je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Apparemment, Anne s'était sentie en colère après ce que j'avais raconté sur le prof, donc elle était venue le remettre à sa place. Génial, juste ce dont j'avais besoin. Tout allait si bien, j'ai pas pu me retenir et je me suis lâché sur ma sœur. Arrête de me traiter comme un gosse et arrête de te mêler de ma vie. Anne s'est énervée et elle ne m'a pas parlé pendant tout le chemin du retour, mais j'avais d'autres soucis à me faire. J'ai choisi un film d'horreur, acheté des billets et commandé des fleurs. Le soir, j'étais assis au cinéma et je faisais un câlin à Mila, donc j'ai complètement oublié ma sœur. Mais ça n'a pas duré longtemps. À un moment effrayant du film, quelqu'un a crié. Je me suis retourné et j'ai vu Anne au dernier rang. Elle m'avait vraiment suivi jusqu'ici? C'était trop! Je me suis assis à côté de ma sœur et je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle. Mais elle m'a pris pour un fou et elle m'a dit « Je suis ici avec un gars, il est parti nous chercher du popcorn. » Mais oui, bien sûr, comme si je devais croire ça.
j'ai laissé cette menteuse seule et je suis retourné voir Mila. Au bout d'un moment, j'ai regardé derrière moi et j'ai vu que ma sœur était vraiment avec un mec. Apparemment, elle ne m'avait pas menti et je n'aurais pas dû l'engueuler. J'ai passé le reste du film à essayer de voir le visage du mec qui était avec elle. Mais le film d'horreur était très sombre et je n'ai pas réussi à voir qui c'était. On n'a pas pu parler après le film, comme ils sont partis rapidement. Quand je suis rentré à la maison, la première chose que j'ai faite a été de m'excuser auprès de ma sœur. Après qu'elle m'ait pardonné, j'ai suggéré d'inviter son copain. Mais pour une raison quelconque, elle s'est tendue et a essayé de changer de sujet. Je trouvais ça vraiment bizarre. Le lendemain, en cours, je n'arrêtais pas de penser à ce que ma sœur cachait. C'est là que le dernier cours de ma journée a été annulé. Je me suis donc précipité à la maison pour parler à nouveau avec Anne avant qu'elle ne parte à son taf, dans un salon de manucure. Je l'ai entendue rire dans le salon. Elle regardait la télé sur le canapé. Je me suis rappelé comment elle avait crié de peur au cinéma. Et j'ai décidé de lui faire une farce. J'ai rampé jusqu'au canapé, j'ai fait une grimace effrayante et je me suis levé pour lui faire peur. Mais j'ai eu une mauvaise surprise. Anne embrassait Monsieur Stuart, ce prof horrible qui n'arrêtait pas de m'humilier. Maintenant, je sais pourquoi ma sœur était venue dans son bureau. Il n'y avait qu'une chose qui m'empêchait de gâcher la soirée du couple. Maintenant, ce sera beaucoup plus dur de les séparer. J'ai rampé dans ma chambre et j'essayais de réfléchir à quoi faire. À la tombée de la nuit, mon plan insidieux était prêt. J'ai décidé de piéger le prof que je détestais pour que ma sœur le largue elle-même. Au moins comme ça, personne ne pourra m'en vouloir. Le lendemain, j'ai pris un rouge à lèvres brillant et je l'ai utilisé pour écrire une note romantique dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Après le cours, je me suis faufilé dans le bureau du prof. Je voulais mettre du rouge à lèvres partout sur la chemise de Monsieur Stuart et mettre le mot dans sa poche. Le soir, j'en parlerai à ma sœur et je dirai qu'une fille voyait mon prof après les cours. Mais je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai entendu des pas à l'extérieur de la porte. Mon cœur battait à la chamade. La seule chose que j'ai réussi à trouver dans le moment venu, c'était de me cacher derrière un cintre avec des costumes. Monsieur Stuart est entré, suivi de Mila. Elle a sorti un juste au corps de son sac avant de le serrer contre elle et demander « Je vais porter ça ce soir, tu penses que ça ira ?» Monsieur Stuart a hoché la tête d'un air approbateur. Elle l'a embrassé sur la joue. « Eh bien, souris un peu, tu sais pourquoi je fais ça ?» Dès qu'ils étaient tous les deux partis, je suis sorti par la fenêtre. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Monsieur Stuart était encore pire que je ne le pensais. Il sortait vraiment avec deux filles à la fois. Ma sœur et ma copine. Du moins, ma presque copine. Maintenant, je comprenais pourquoi il ne voulait pas que je danse avec Mila. Et il fallait absolument que je fasse voir à Anne à quel point mon prof était une personne affreuse. Je n'aurais même pas à la décevoir comme ça. J'ai attendu sur le porche jusqu'à ce que Monsieur Stuart sorte et je me suis mis à le suivre. Il a disparu dans un grand immeuble. Je me suis caché dans une cour et j'ai attendu. Quelques heures plus tard, il est sorti de là avec un grand sac de sport. Et j'ai continué à le suivre. Monsieur Stuart a retrouvé Mila près d'un autre immeuble, l'a serrée dans ses bras et ils sont entrés à l'intérieur. J'ai continué à les suivre. Il y avait tellement de monde à l'intérieur que j'ai perdu de vue le couple. Et j'ai juste suivi la foule. Je me suis retrouvé dans une grande salle de sport, avec un ring au milieu. Le public s'est rassemblé autour, comme s'ils attendaient quelque chose. Je pensais que c'était des arts martiaux, ce qui ne m'intéressait pas, donc j'étais sur le point de partir. Mais c'est là que quelque chose de vraiment surprenant s'est produit. Mila est entrée sur le ring, vêtue du juste au corps et tenant une pancarte dans ses mains. Monsieur Stuart est entré après elle, en short de boxe et gants. Le présentateur a présenté le participant. Henry Stuart, vainqueur du championnat de boxe jeunesse 2010 chez les juniors. Alors, c'était ça? Mon prof de danse était boxeur avant? J'étais tellement abasourdi que j'en ai même oublié pourquoi j'étais là. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé le combat de Monsieur Stuart. Je lui devais ça par contre. Il s'est incroyablement bien battu. Il esquivait facilement même les attaques les plus inattendues de son adversaire avant de l'assommer d'un seul coup. Une Mila toute joyeuse s'est jetée sur lui. Si je n'avais pas détesté Monsieur Stuart, j'aurais même applaudi. Mais maintenant, c'était mon ennemi numéro 1. Le soir, j'ai tout montré à ma sœur, mais elle m'a regardé comme si j'étais un abruti. Oui, je sais, c'est quoi le problème? Tu m'as demandé de ne pas me mêler de ta vie, mais tu te mêles de la mienne. J'étais choqué. J'avais l'impression qu'Anne était devenue folle, vu qu'elle était prête à accepter que son copain ait une autre fille. J'ai donc décidé de séparer mon prof et Mila à la place. Peut-être qu'elle sera plus intelligente que ma sœur. Cette fois, je n'ai pas trouvé de plan. Le lendemain, après l'entraînement, j'ai voulu aller voir Mila près de la fontaine à eau pour tout lui dire. Mais un gars m'a devancé. Je l'ai entendu demander de l'argent à Mila. La fille lui a promis qu'elle l'aurait bientôt. Après le départ du mec bizarre, elle a éclaté en sanglots. J'ai eu pitié d'elle. La vérité sur Monsieur Stuart aurait été trop pour elle à ce moment-là. J'ai décidé de la laisser tranquille. En fin de compte, c'était à eux de régler leurs problèmes. Il y avait quand même un bon côté à tout ça. Je n'avais plus besoin de faire de la danse de salon ou de porter ce costume stupide. Je l'ai sorti de mon sac à dos, l'ai froissé et l'ai jeté à la poubelle. Adieu! Je me suis tout de suite senti mieux. Je suis sorti et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais c'est là que j'ai vu le gars qui avait bouleversé Mila. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Ils sont têtus là, le frère et sa sœur. J'ai déjà augmenté le loyer de leur école de danse 3 fois, mais ils trouvent toujours de l'argent quelque part. Eh bien, peu importe, prépare-toi à un spectacle. J'ai mis de faux billets dans le bureau de Stuart. Les flics seront en route.
Pour garder leur école de danse, ils gagnaient de l'argent en boxant, et maintenant tout était sur le point de s'écrouler. Je me suis précipité dans le bureau de Monsieur Stuart, je l'ai poussé loin du bureau et j'ai commencé à fouiller dans les documents. Le prof est resté bouche bée devant mon impudence, mais il n'y avait pas le temps d'expliquer. J'ai trouvé une pile de dollars et je les ai fourrés dans mon sac à dos. Avant que Monsieur Stuart ne puisse dire quoi que ce soit, les flics ont fait irruption dans le bureau et ont commencé une perquisition. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. Ils se sont donc excusés et sont partis. J'ai tout expliqué au prof choqué, il m'a remercié pour mon aide. Qui sait ce qui serait arrivé sans toi? Cette école est la seule chose que Mila et moi envoient encore de notre mère. Elle était danseuse professionnelle. Après son décès, on a décidé de continuer son travail. Mais ça fait longtemps qu'ils essaient de dégager l'école. Et maintenant, on dirait qu'on va devoir abandonner. Ils ne reculeront devant rien. Mais non, ils abandonnaient trop tôt. Il y avait un tas de caméras près de l'entrée. Le mec avait parlé tellement fort que l'une d'elles aurait pu capter le son. J'ai emmené le prof dans la salle de sécurité avec tous les moniteurs. On a trouvé l'enregistrement, puis on l'a remis à la police le jour même. Ce type ignoble a été arrêté. Il devait faire face à la justice pour ce qu'il avait fait maintenant. Le bâtiment a eu un nouveau propriétaire, qui l'a loué à l'école de danse pour un prix normal. Après cette histoire, j'ai commencé à m'entendre plutôt bien avec Monsieur Stuart. Je n'étais plus contre sa relation avec ma sœur. Ma vie amoureuse s'est également améliorée. J'ai commencé à sortir avec Mila. J'ai aussi repris le breakdance. Après tout, maintenant, je n'ai plus à faire de danse de salon, ce que je détestais. Monsieur Stuart et Mila ont aussi arrêté de faire ce qu'ils n'aimaient pas. L'école de danse leur rapportait assez d'argent. C'est comme ça que la danse de salon m'a rendu heureux. T'as déjà dansé le jive ou le cha-cha-cha ?